Bonjour, bienvenue, welcome guys dans cette nouvelle vidéo. La liste d'Aliou Cissé, une liste sans surprise. Aliou Cissé match sur ses certitudes. Il n'a pas chamboulé son équipe. Et à mon avis, ce n'était pas le moment de le faire. En attaque, Abdallah Sima était certainement en balance avec Bamba Dieng. Sima s'éclate en Écosse. Bamba Dieng a plus d'expérience en équipe nationale, mais il paye certainement son manque de temps de jeu. J'avais des incertitudes sur Boulaye Dia, vu sa blessure. J'aime bien son apport en équipe nationale. On verra comment il va récupérer pour le reste du classique avec Mane, Iso, Jackson, Iliman Ndiaye et Habib Diallo. Habib Diallo a perdu sa place en club. Nicolas Jackson, il n'est pas dans la forme de sa vie, mais il parvient quand même à marquer avec Chelsea. Iliman et Iso ne sont pas titulaires à Marseille. Sadio Mane, notre atout numéro 1, revit avec Al Nassr. Une attaque qui n'est pas au meilleur de sa forme, mais Aliou Cissé n'avait pas réellement d'autres options. Au milieu de terrain, il y a le retour de Pape Gueye après sa suspension. C'est son vécu en équipe nationale qui le sauve. Il a gagné la CAN et il a joué la Coupe du Monde. Il sera peut-être en manque de rythme, mais la jurisprudence Nampalys a joué à sa faveur. On se rappelle à l'époque, lors de la dernière CAN, Nampalys avait très peu joué avec Leicester, mais il avait réalisé une très belle CAN. Sans le retour de Pape Gueye, John Lopy aurait été appelé. J'aime bien le profil de John Lopy, mais Aliou a plus de certitude avec Pape Gueye. Il l'a vu dans les gros matchs et il sait ce que Pape Gueye est capable d'apporter dans ce type de confrontation. Autre incertitude, Gana Gueye et Nampalys, deux tauliers. Aliou Cissé a fait le choix de les appeler. On verra comment ils vont récupérer et quand est-ce qu'ils vont être disponibles. Devant la défense, je trouve que Nampalys est le plus sûr, le plus serein et il relâche proprement. Gana Gueye est celui qui donne le tempo pour déclencher le marquage. C'est un joueur d'expérience, on n'a plus besoin de le présenter. Pathé Ciss, je le préfère devant la défense, en sentinelle. Contre la Bolivie, il m'avait bluffé. À ce jour, c'est son meilleur match en équipe nationale. Cheikhou Kouyaté, avec lui, en cours de match, tu peux changer de système. Kouyaté peut jouer au milieu de terrain comme en défense. Face au Cameroun, il avait joué un rôle hybride. Je me rappelle ce jour, il avait éteint Vessa Aboubakar. Vraiment éteint. Si on regarde l'état de forme de nos milieux de terrain, Pape Matar Sarr et Lamine Camara sont les plus en forme. Ce sont deux joueurs qui sont capables de se projeter et ils ont une bonne frappe. On verra si Aliou Cissé va leur donner les rênes de l'équipe. Crépin Alves, je le vois sur cette compétition comme un défenseur. Dernièrement, il a réalisé de très belles prestations avec l'équipe nationale, en position de latéral, voire piston. Au milieu, il y a un beau mix entre jeunesse et expérience. On a juste quelques incertitudes sur l'état de forme de certains, que sont Nampalys et Gana Gueye. En défense, pas de surprise. Les habituels sont présents. Il n'y a que Abdoulaye Ndiaye que je ne connais pas. Dans une défense à 4, l'axe va être Koulibaly et Moussa Niakhaté. C'est une paire qui est complémentaire. Après, derrière, Abdoulaye Seck et Abdou Diallo peuvent très bien faire le boulot. À gauche, ça va être Jacobs. Il n'a jamais déçu en sélection. Son remplaçant va être très certainement Fodé Ballo-Touré. Sabaly, dans une défense à 4, c'est le meilleur à son poste. Le seul souci, c'est qu'il est un peu fragile. Il est très souvent blessé. Pour le suppléer, ça va être Krépin Diatta. Pour moi, Krépin Diatta devance Formose. Les gardiens, pas de surprise non plus. Edouard Mendy, Seny et Mori Diaw. Si on juge les états de forme actuels, c'est la défense qui offre le plus de garanties. Dans l'ensemble, j'estime que Aliou pouvait difficilement mieux faire. J'aurais aimé voir Amra Diouf, mais bon, ce sera une autre fois pour lui. On parle beaucoup de la malédiction des tenants du titre, mais les gars, restons optimistes. Prenons comme exemple, comme référence, l'Égypte. Triplé 2006, 2008 et 2010. Ou encore le Cameroun 2000-2002. Manko wuti ndam li. Manko wuti yeneni ndam. Bonne chance à nos lions. En route vers le doublé. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve pour d'autres vidéos. À très bientôt pour le Love of Football.